Le récent livre du pape émérite Benoît XVI et du cardinal Sarah a remis sur le devant de la scène le débat sur le célibat ecclésiastique obligatoire. Les deux personnalités s'insurgent contre l'éventualité, évoquée par l'actuel pape François, lors du synode sur l'Amazonie, de l'ordination à la prêtrise d'hommes mariés, les viri probati. Quel est le point de vue orthodoxe sur cette controverse? D'abord, constatons le caractère étonnamment sélectif de cette indignation. En effet, pendant le synode sur l'Amazonie, ont eu lieu des choses bien plus graves, comme la vénération de statues de la déesse païenne indigène Pachamama et des prières à la terre-mère. Apparemment, ce syncrétisme pagano-chrétien qui met en cause la foi n'émeut pas ces célébrités conservatrices autant qu'une simple question de discipline ecclésiastique. Ensuite, cette indignation est d'autant plus bizarre qu'il existe déjà des prêtres catholiques mariés. Les églises de rite oriental, byzantin ou maronite rattachées à Rome ont conservé la discipline entérinée par Constantinople d'ordonner des hommes mariés à la prêtrise, tout en interdisant le mariage après l'ordination. De plus, d'anciens pasteurs protestants et d'anciens ministres anglicans ont été reçus par Benoît XVI, alors en charge, qui les a autorisés à conserver leurs épouses. Cela montre une grande incohérence. Pourquoi faire deux poids et deux mesures? Pourquoi des Libanais ou des Ukrainiens auraient-ils une possibilité, être ordonnés en étant mariés, qui ne serait pas offerte à des Africains, des Français ou des Polonais? Ces paradoxes étant soulignés, revenons-en à la question fondamentale de la vidéo. Quelle est la position de l'Église orthodoxe sur le célibat obligatoire des prêtres? D'abord, il faut clarifier une ambiguïté. Il ne s'agit pas de se demander si le célibat consacré est une bonne chose, car personne dans l'Église ne l'a jamais nié. Le Christ lui-même, sa mère très pure, Saint Jean-Baptiste, Saint Jean le théologien ou Saint Paul sont autant d'exemples de virginité consacrée. Cette consécration est considérée comme le plus haut degré de vertu possible et est offert en tout temps et en tout lieu à l'admiration et à l'imitation des chrétiens. Selon les paroles du Seigneur, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Saint Matthieu chapitre 19 verset 12. Saint Paul aussi parle des avantages du célibat dans des textes célèbres, comme sa première épître aux Corinthiens. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'il ne faille élever au sacerdoce que des célibataires? L'histoire de l'Église et les textes anciens prouvent que telle n'était pas la pratique des apôtres, puisque la plupart étaient mariés, et que saint Paul lui-même écrit dans son épître à Timothée: il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Timothée 3, 2. L'apôtre des nations écrit ailleurs la même chose des diacres. Cette pratique de l'Église primitive est confirmée par l'un des plus anciens documents disciplinaires chrétiens, intitulé les canons, c'est-à-dire les règles des apôtres. Canon numéro 5, des prêtres qui renvoient leurs épouses. Qu'aucun évêque, prêtre ou diacre ne renvoie son épouse sous prétexte de piété. S'il la renvoie, qu'il soit excommunié, et s'il persiste, déposé. Ce canon nous apprend deux choses indiscutables. La première, qu'il a existé depuis l'origine un clergé marié. La deuxième, que même après leur ordination, les clercs ne devaient pas, sous peine de sanction, renvoyer leurs épouses contre leur gré. D'autres canons apostoliques évoquent les questions liées aux ecclésiastiques mariés. Les canons 17, 18, 19 et 25. Nous les mettons dans le descriptif de la vidéo. Il faut néanmoins ajouter que très tôt s'imposa la coutume de choisir les évêques parmi les clercs célibataires ou les moines, pour des raisons d'exemplarité et de commodité, coutume qui fut ensuite universalisée au VIe siècle par le concile Intrulo, dont nous allons reparler. Le 50e canon des apôtres est également très instructif. Du clerc qui s'abstient de mariage, de viande et de vin par aversion. Si un évêque, un prêtre ou un diacre, ou en général quelqu'un du clergé, s'abstient de mariage, de viande et de vin, non par ascèse, mais parce qu'il les a en horreur, oubliant que tout est fort bien, et que Dieu a fait l'homme mâle et femelle, et au contraire blasphémant ainsi contre la création, que celui-là se corrige, ou qu'il soit déposé et rejeté de l'Église. De même, le laïc sera excommunié. Ce canon apostolique nous montre lui aussi deux choses importantes. La première, qu'en plus des clercs mariés, il y avait évidemment des clercs célibataires. La seconde, que la tendance pour les célibataires à mépriser le mariage, et par conséquent le clergé marié, existait elle aussi, mais a été condamnée par les apôtres. Ainsi, les Écritures et la tradition ancienne ne laissent aucun doute quant à l'existence d'un clergé marié, y compris parmi les évêques. Que répondent à cela les partisans latins du célibat ecclésiastique obligatoire? Ils répondent que certes des hommes mariés étaient choisis pour devenir diacres, prêtres ou évêques, mais qu'à partir de leur ordination, ils cessaient d'avoir des relations intimes avec leurs épouses. Il est vrai que ce choix a été fait par certains, comme saint Pierre, dont saint Jérôme nous dit que, devenu apôtre,
il se sépara de son épouse. Mais rien ne nous dit que cette pratique était considérée comme obligatoire. Il est vrai aussi que certains conciles locaux, comme celui d'Elvire en Espagne au IVe siècle, ont voulu imposer aux clercs mariés de s'abstenir de relations conjugales. Mais l'Église orthodoxe, on le sait, ne reconnaît comme obligatoire et infaillible que les conciles œcuméniques. Or, l'imposition de la continence ou du célibat n'a jamais été promulguée comme règle universelle dans un concile œcuménique. Au contraire, 3 conciles œcuméniques ont légitimé d'ordonner des hommes mariés et de les laisser vivre après leur ordination et leur vie matrimoniale. Le premier concile œcuménique réuni à Nicée en 325, le concile Intrulo ou Quinisexte convoqué à Constantinople en 691 et le 7e concile œcuménique tenu lui aussi à Nicée en 786. Le concile de Nicée, convoqué par saint Constantin le Grand, en plus de son aspect doctrinal, a promulgué des canons disciplinaires importants, mais aucun ne concerne la question de l'ordination d'hommes mariés et de leur vie conjugale. En revanche, l'historien Socrate de Constantinople, ou Socrate le scolastique, rapporte l'événement suivant. Paphnus était évêque d'une ville de la Haute-Thébaïde. Il avait une si rare piété qu'il faisait des miracles. Il avait eu un œil crevé durant la persécution. L'empereur avait une singulière vénération pour lui, le faisait souvent venir dans son palais, et baiser l'œil qu'on lui avait crevé. Voilà ce que j'avais à remarquer de sa personne. J'ajouterai maintenant ce qui fut ordonné par son avis pour le bien de l'Église et pour l'honneur du clergé. Les évêques, ayant été d'avis de faire une nouvelle loi par laquelle il serait ordonné que les évêques, les prêtres et les diacres se sépareraient des femmes qu'ils avaient épousées lorsqu'ils n'étaient que laïcs, comme l'en prenaient les avis, Paphnus se leva au milieu des autres évêques, et élevant la voix, dit qu'il ne fallait point imposer un pesant joug aux clercs ni aux prêtres, que le mariage est honorable et que le lit nuptial est sans tache, qu'une trop grande sévérité pourrait être nuisible à l'Église, et que tout le monde n'est pas capable d'une continence si parfaite, et que les femmes ne garderaient peut-être pas la chasteté. Il appelait chasteté l'usage du mariage contracté selon les lois, qu'il suffisait que ceux qui avaient été admis dans le clergé ne se mariassent plus selon l'ancienne tradition de l'Église, sans que l'on obligeât ceux qui s'étaient mariés étant laïcs à quitter leurs femmes. Paphnus soutint cet avis, bien que non seulement il n'eût jamais été marié, mais qu'il n'eût jamais eu connaissance d'aucune femme ayant été élevée dès son enfance dans un monastère, et s'y étant fait admirer par sa singulière chasteté. Tous les évêques se rendirent à son sentiment, et sans délibérer davantage, laissèrent l'affaire en la liberté de ceux qui étaient mariés. Voici ce que j'avais à dire de Paphnus. Histoire ecclésiastique, tome 1, chapitre 11, dans la patristique, grec 67. Ce témoignage a été contesté par les plus fanatiques partisans latins du célibat obligatoire, mais les historiens latins les plus érudits, comme l'abbé Paul Guérin, l'admettent comme authentique, et en particulier monseigneur Effelet, qui montre bien dans son histoire des conciles qu'il n'y a aucune raison sérieuse pour le remettre en doute. Donc le premier concile œcuménique, reconnu pourtant par Rome comme infaillible, a renoncé à imposer l'obligation du célibat et la continence aux prêtres mariés. Cela seul suffirait à clore le débat, mais il y a mieux. Un autre concile dont personne cette fois ne nie l'authenticité, celui de Constantinople convoqué par l'empereur Justinien II entre 691 et 692, revient expressément sur cette question et la tranche sans aucun équivoque en 2 étapes. D'abord, il approuve les canons du concile de Gangre en Arménie, dont le 4e est conçu ainsi, de ceux qui se font cas de conscience de communier de la main d'un prêtre marié. Si quelqu'un juge qu'il ne doit pas prendre part à la communion pendant la liturgie célébrée par un prêtre marié, qu'il soit anathème. Ensuite, il édicte un canon disciplinaire à vocation universelle, ayant pour but d'uniformiser les différents usages quant à la clérogamie, c'est le canon 13. Des prêtres et des diacres qu'ils peuvent garder leurs épouses. Comme nous avons appris que dans l'Église de Rome, il s'est établi comme règle qu'avant de recevoir l'ordination le diacre ou le prêtre, les candidats promettent publiquement de ne plus avoir de rapport avec leurs épouses, nous conformant à l'antique règle de stricte observation et de la discipline apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur même à l'avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses, ni les priver de rapports mutuels dans les temps convenables. De la sorte, si quelqu'un est jugé digne d'être ordonné sous-diacre ou prêtre, que celui-là ne soit pas empêché d'avancer dans cette dignité parce qu'il a une épouse légitime, ni qu'on exige de lui de promettre
au moment de son ordination qu'il s'abstiendra des rapports légitimes avec sa propre épouse. Car sans cela, nous insulterions par là le mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors que la voix de l'Évangile nous crie que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et l'apôtre enseigne que le mariage soit respecté par tous et le lit conjugal sans souillure. Et encore, es-tu lié à une femme par les liens du mariage, ne cherche pas à les rompre. Nous savons d'autre part que les pères réunis à Carthage par mesure de prévoyance pour la gravité des mœurs des ministres de l'autel ont décidé que les sous-diacres qui touchent au saint mystère, les diacres et les prêtres, aussi pour les mêmes raisons, s'abstiennent de leurs femmes. Ainsi nous garderons nous aussi ce qui fut transmis par les apôtres et observé de toute antiquité, sachant qu'il y a un temps pour toute chose, surtout pour le jeûne et la prière. Il faut en effet que ceux qui s'approchent de l'autel dans le temps où ils touchent aux choses saintes soient continents en toutes choses, afin qu'ils puissent obtenir ce qu'ils demandent en toute simplicité à Dieu. Si donc quelqu'un, agissant contre les canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres sacrés, c'est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux et de la société de sa femme légitime, qu'il soit déposé. De même, si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu'il soit excommunié, et s'il persiste, déposé. Concile Intrulo ou Quinisext. Lors de ce concile, l'évêque de Ravenne était le légat du pape et l'a approuvé en son nom. Comme on vient de le voir, il détermine la même discipline que celle qui est toujours suivie dans l'Église orthodoxe. Des hommes mariés avant leur ordination peuvent accéder au diaconat ou au sacerdoce tout en gardant leur épouse. Ce n'est que plus tard que d'autres papes trancheront la question dans l'autre sens, en ne reconnaissant pas de caractère obligatoire à ce canon. Enfin, le 7e concile œcuménique tenu à Nicée en 786 affirme son approbation des canons du concile de Constantinople Quinisext. Ce concile a été expressément reconnu par Adrien Ier, Grégoire II et Innocent III, et fait toujours partie des conciles reconnus par Rome comme œcuméniques. Une fois encore, c'est après coup que Rome prétendra n'en admettre qu'une partie, à l'exception de la discipline concernant la clérogamie. Ainsi pouvons-nous conclure que la pratique du célibat ecclésiastique obligatoire, tel qu'il s'est développé dans le Moyen-Âge latin, est contraire aux décisions de trois conciles œcuméniques, pourtant reconnus officiellement pour obligatoires et infaillibles par le Vatican d'hier et d'aujourd'hui. N'est-ce pas une preuve supplémentaire que les papes de Rome, depuis plus d'un millénaire, changent à leur guise les traditions disciplinaires et doctrinales du christianisme authentique? Pour conclure, l'obligation du célibat n'est pas d'origine apostolique et n'a jamais été universellement admise dans l'Église. L'obligation de continence du clergé marié a été une tentation ancienne mais à laquelle l'Église universelle, dans sa sagesse, n'a pas cédé. Comme l'affirme saint Paphnus et le concile Quinisext, cette règle reviendrait à un mépris pour le sacrement de mariage, qui rendrait l'homme qui l'a reçu indigne de se présenter devant l'autel de Dieu. Or il n'en est rien. La prêtrise, comme la sainteté, n'est pas réservée à la virginité ou au célibat. Tous les chrétiens, quel que soit leur état, monastique ou matrimonial, sont appelés à être des saints. C'est pourquoi la diversité des vocations se rencontre aussi dans l'Église orthodoxe parmi les membres du clergé.